Salut, c'est Adeline, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons faire la suite du tuto de la boîte Mes Premiers. Et alors tout d'abord déjà je voudrais m'excuser parce que ça fait 3 semaines que le dernier tuto a paru et que j'ai pas eu le temps de tourner la suite. J'ai pas eu le temps de faire plus. De le faire avant en fait, voilà. J'ai eu des anniversaires, donc un album, ensuite un autre anniversaire, donc un second album, et puis entre temps on a attrapé la grippe, donc du coup bah voilà, le temps il a passé, là ça fait 3 semaines et j'ai plus d'anniversaire, donc je me suis dit allez je me motive, je me pose, les enfants font la sieste, on essaye d'avancer sur le tuto. Parce que bah, moi, c'est quand même un cadeau, donc il faudrait que ça parte. Et puis bah, s'il y a des personnes qui font le tuto en même temps que moi, vont peut-être s'impatienter de ne pas avoir la suite quand même. Voilà, donc, au dernier tuto, on a fait le contour de la boîte comme ceci. Et on n'a pas fait ça parce que je vous ai expliqué en fait tout simplement que il suffisait de reprendre le même principe que pour faire ce côté là, c'est exactement le même principe, seulement il suffit de raccourcir les languettes. Donc pour savoir combien il faut, là vous avez la tranche qui fait on avait fait une tranche de 8 cm. Là, on avait pris des languettes de 5. Et donc ici, il suffit de faire des languettes de 3 cm. Donc, votre tranche là, elle fait 8 cm. Là, on avait pris ensemble 5. Donc, il suffit de faire des languettes de 3 ici pour avoir le côté et faire en sorte que ça se ferme bien. Comme ça. Voilà. Bon, bah là, évidemment, voilà, comme ça. Et ça se ferme. Voilà. Et ça passe. Et ça se ferme tout seul. Ok, donc une fois que on a fait tout ça, alors pareil, au tout début du premier tuto, je vous avais dit de faire donc les languettes qui sont là, et il me semble que j'avais aussi intégré les languettes intérieures seulement, et je les avais fait la même taille seulement. Voilà, je me suis trompée, j'ai pas réfléchi que une fois qu'on allait avoir, qu'on allait les avoir positionnés, là ça rentrait à l'intérieur et du coup, en fait les languettes de l'intérieur, il faut les faire plus courtes. Donc bah c'est pas grave, hein, on coupe, hein, ça fait rien. Donc ces languettes là faisaient 21,7 cm et je vous avais dit d'en faire 4. Du coup, pour celles et ceux qui ne les ont pas faites à l'avance, tant mieux. Et vous voyez, je mens pas parce que moi j'avais noté à l'avance la 21,7. Donc si vous les avez faites comme moi à l'avance, bah on les gaspille pas, on va pas les jeter, c'est pas grave. Je les ai coupées. Donc elles font plutôt 21,2 cm. 2,5. Donc 21,2 cm, ça sera très bien. Celle-ci, elle fait combien? 21,2. C'est pareil. Donc du coup, vous les rognez à 21,2. Donc bon, voilà, ça fait pas tout net. Mais en fait, c'est pas méchant parce que de toute façon, ça va être positionné comme ça à l'intérieur. Donc c'est pas du tout grave. Si on n'a pas... on est obligé de couper en fait. Et qu'on n'a pas le papier qui refait un retour, quoi. C'est vraiment pas méchant du tout. Ok. Donc pour ce tuto d'aujourd'hui, voilà, ça c'était pour les petits récaps. Donc bon bah vu que ça fait longtemps hein, que les tutos sont sortis, les précédents tutos sont sortis, vous revisionnez les autres et puis vous faites votre chose, quoi. Voilà. La prochaine fois j'essaierai d'être un peu plus sérieuse dans la sortie des tutos afin qu'on n'ait pas ce genre de problème. Parce que là 3 semaines, on a un peu oublié où on en est. Voilà, donc là aujourd'hui l'idée ça va être de positionner les languettes comme ça. Comme ça. Là on va avoir une languette qui va venir s'installer, hop,
comme ça. Et là, on a les petites languettes qui vont venir s'installer. Comme ça. Voilà. Vous avez compris quoi. J'y arrive. Bah, déjà, si je les mettais dans le bon sens, ça pourrait être mieux. Voilà. Hop. Donc, hop. 1, 2, 3 languettes pour hop, 4 petits compartiments. Voilà. Tac, tac, tac. Là, on a le compartiment du milieu et on va venir la positionner comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Mais grosso modo, on a quelque chose comme ceci. Donc, hop, on va commencer par celle-ci. Alors, on va mettre... Donc, je rappelle que vous avez positionné votre petite languette. Donc, même principe que pour l'intérieur quand on positionne. En fait, tout est sur le même acabit. Hein. C'est le même principe pour tout ce qu'on fait sur cet ouvrage. Hein. Moi, je conseille, si vous utilisez les cols d'action, je conseille. En tout cas, moi, j'ai remarqué que j'utilise la Tacky Glue quand je suis sur ce genre de technique. Parce qu'elle adhère tout de suite, en fait, c'est beaucoup mieux. Donc, j'en mets plein. Je l'étale bien nos doigts pour qu'il y en ait partout. Donc là, vous venez prendre donc votre grande languette qui fait 9,5 sur 5 cm. Et on va quand même venir chercher le milieu. Hein, parce que le but, c'est qu'elle soit au milieu. Donc 21,5, ça fait 10,7 à peu près. 20, 21, oui, c'est ça. À peu près. Le milieu ici. Oui, hop. Donc, on vient se chercher le milieu. Hop. On se pose. Et voilà. Bon, c'était pas utile d'avoir forcément le milieu pour l'instant puisqu'on l'a pas encore positionné, mais ça nous permet d'avoir fait déjà ça nous permet d'avoir déjà fait la marque. Alors, hop. On vient bien avec son plioir le passer afin essaye d'être bien droit, le plus droit possible. Il nous faudrait un niveau là. Bon, c'est bien, c'est droit. Ok. Bon. Ça se passe pas toujours comme on veut, hein. On va s'appuyer un petit peu le temps que ça veuille bien se
tenir. On va plus y toucher. On va laisser sécher. Bon. Ça va pas du tout. Donc vous voyez, c'est arrive des fois à faire des petites bêtises. Je l'ai déplacé un peu. Bon, ça va. Il était encore temps. Voilà. Impec. C'est bon. Hop, ensuite, on fait la même chose. Alors, avec celle-ci. Donc, 5 et demi. Donc là, on avait 21,7. Donc ça fait 5,5. Oui, c'était ça. Normalement, c'était ça. 5,5. Même moi, je suis perdue parce que ça fait un petit moment que je suis sortie de cette boîte. Alors, 5,5. Normalement, tout à fait 5,5. 5 fois 4, 20. Donc, oui, 5,5, c'était dans ce sens-là. Donc, là, on a... Là, on est 5 et... Ok. On va faire comme ça et on positionnera les autres après. Alors, hop, 5,5. Donc là, vous prenez de votre bord ici. Là, vous comptez, vous mesurez 5,5 cm. Hop, 5,5 cm. Donc, vous mettez bien à 0 du coin, là. 5,5 ici. Vous faites pareil de l'autre côté, 5,5 ici aussi, un petit coup de colle sur la languette. Je sais même pas ce que je vais avoir le temps de filmer en fait aujourd'hui. Donc on va voir, hein, on va faire au mieux. Je publierai. Hop, donc une fois qu'on a mis la colle, on se positionne au niveau de nos petits marquages de 5,5 et on se met bien, on s'aligne bien à bord. Là on voit ma grosse tête. Hop, on s'aligne bien au bord des 5,5, c'est important. Hop, et on fixe
après, j'ai l'impression que celui-là, il va pas. Et là, une fois qu'on est posé, on martèle un peu. Hop, voilà. Ouais, c'est bien. Alors, on va tout de suite vérifier. Vérifier. Et là. Je dis des gros mots en plus. Bon, bravo. Alors, ouais, là c'est bon. Ça fait un peu fouillis, hein. Ça fait un peu on dirait que je m'en sors pas, hein. Quand on commence un projet, il faut le finir. Faut pas faire ça, hein. Parce que sinon après, on est un petit peu perdu. Hop. Bon, voilà. Heureusement, on a nos languettes pour nous aider. Après, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ma boîte, elle a déformé. Peut-être. Peut-être pas. Là, je suis sur le 5,5. Et là, ouais, je suis à peu près. Ça va. Hop, et là, hop, ouais, si, c'est bon, c'est bien. Et là, ça dit quoi? Et là, ça dit bien. C'est bon. Hop. Alors, languettes, on les mettra après. Une fois qu'on a positionné, on va pas laisser ça gigoter, hein. Donc, on va venir consolider là sur les angles, ici, ici, ici et ici, avec toujours la petite cartonnette préférée bien épaisse, les feuilles de ces blocs là. Oh, j'ai eu de la chance d'ailleurs, je suis allée à Action à côté de chez moi et il y avait une pile comme ça de blocs. J'en ai pris 3 et en fait j'ai oublié de prendre, je sais plus, j'ai oublié de prendre un truc, donc j'y suis retournée 2 jours après. J'ai bien fait d'en avoir pris 3 parce qu'il n'y en avait plus. Parce qu'il m'en restait quand même. Il m'en restait 3. Bon, je me suis dit, oh, j'en prends un, ça suffit. Non, je me suis dit, non, j'en prends 3 parce qu'apparemment, c'est rupture souvent. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque. Ok, donc, vous prenez votre feuille, vous la positionnez à 2. Vous faites un pli. Et vous la coupez à 4. Hop. Et là, on a dit que ça faisait 5 cm. Et ensuite, vous la retournez et vous la coupez à 4,9. Toujours un tout petit peu en dessous parce que sinon, après, c'est trop à ras. Et ça va être juste. Donc, 4,9. Normalement, on est bien. Bon, la vache, on est perfect. C'est très bien. Hop, on en fait comme ça 4. 2, 3 et 4. Hop. On reprend son ouvrage. On marque le pli. Avec le ciseau, on biseaute. On biseaute pas beaucoup, hein.
Donc pareil, hein, toujours, enfin moi en tout cas, toujours celle-ci pour ce type d'ouvrage. Hop, on étale bien et on vient se positionner. Donc là on va quand même reprendre la languette ici, on la met, on serre. Ça va pile poil nous positionner celle-là, mince, celle-là dans l'angle. Vous la mettez, vous serrez bien et on vient hop, positionner. Hop. Et après, on fait en sorte de la remonter de manière à ce que voilà, bien en sorte qu'elle soit hop. Alors désolée, j'avais dû vous mettre pause parce que j'avais mon petit bouchon qui pleurait, donc je vais aller voir ce qu'elle avait. Mademoiselle ne veut pas faire la sieste. Donc on prend deuxième petit morceau, on biseaute. On colle. Et on vient le positionner. De l'autre côté. On attend un petit peu. Comme ça. Que ça prenne. Ensuite, une troisième petite languette. On biseaute. Un peu moins que ça. Hop. Et donc, vous faites la même chose. Encore. Voilà. Je travaille comme un cochon aujourd'hui. Et partout. Hop.
Moi, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, hein, ça n'a rien de compliqué, c'est juste plutôt long. Après, c'est vrai que ce qui est bien, c'est de faire en sorte que tout soit bien solide. Enfin, pour que ça tienne, en fait, dans le temps. Hein. C'est ça l'idée. Et la dernière. Hop. Et on vient la positionner de l'autre côté. Je sais pas pourquoi quand même, il y a un truc qui est pas comme l'autre que j'ai faite. Celle-ci est restée un petit peu de temps dans un coin à cause de tout ce temps que j'ai eu. Je ne me suis pas occupée, j'ai l'impression que ça, je sais pas, c'est déformé ou quelque chose comme ça. Bon. C'est très bien. Oh, c'est très bien. Ça ira, on va dire. Voilà, alors, une fois que normalement, vous obtenez ceci et ouais, on voit quand même que c'est beaucoup plus solide et c'est mieux. Il va pas y avoir des pierres dedans, hein, mais c'est mieux si c'est un peu plus solide. Ok. Ensuite, il va falloir, vous pouvez refermer la boîte, la mettre de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Si vous avez une petite chute de papier craft, mais plus fine, n'hésitez pas à la prendre. Parce que là, on va en fait venir, non, pas faire ça tout de suite, mais on se la met de côté. Ensuite, on va nettoyer un peu son plan de travail. Hop. Voilà. Donc, on reprend son massicot et on va faire à nouveau une petite bandelette. Alors, donc, avec un pli à 2 et on coupe à 4. Hop. Et ensuite, on va venir. J'ai quand même un problème à me rappeler. 5,5. Donc 5,5, ça nous dit 5,4. Vous venez faire des petites bandes de 5,4. Alors. Non, c'est pas du tout ça. C'est toujours 5. Oh. Donc 4,9. Hop, 4,9. 4,9. 4,9. Et 4.
Donc là, on peut en faire 3, 4. Donc, on va dire que ça va être positionné comme ceci dans la boîte. Il nous faudra donc 2. On va mettre que d'un seul côté, hein, ça devrait suffire. Par contre, je pense qu'on va faire plus petit. On va réduire ici, pas besoin d'être si grand. Ok, donc ça, on a donc 1, 2, 3, 4, 6. Il nous en faut 6. Alors, donc là on en a 4. Donc là par contre on va réduire parce que c'est un peu grand. On va réduire de moitié. On n'a pas besoin d'avoir si grand. Alors, vous enlevez 1 cm de chaque côté du pli. Oh. On va y arriver. Oui. Oui. Donc voilà, donc on enlève 1 cm de chaque côté du pli parce que sinon c'est trop grand et c'est pas utile. Parce que là c'est vraiment des petites languettes, donc on n'a pas besoin d'avoir si grand. Donc il nous en manque 2. Alors donc là on va faire du coup un pli à 1. Et on coupe à 2. Oui, hello, me revoilà avec un grand temps de pause. Heureusement, c'était pause, vous l'avez pas vu. Et oui, j'ai dû aider mon petit Mister en vacances à faire ses devoirs. Donc, on en était. Je sais même plus où est-ce qu'on en était. Oh là là, elle est laborieuse cette vidéo aujourd'hui. Ah oui, j'étais en train de faire les petites languettes. Donc là, on avait dit 4, hop, il manquait une pour 4,9. Voilà. Hop. On reprend sa boîte. Donc on reprend la boîte et on vient. Donc on va accrocher celle-ci en premier. Alors, donc on se rappelle qu'on avait marqué le milieu ici. Donc on se remet bien au milieu. Alors d'abord, on va coller languette, j'ai oublié de biseauter. Hop. Donc d'abord, on va venir coller sa petite languette sur le bord ici, là, comme ceci. Même principe que depuis tout le début. On fait attention d'être bien à ras. Donc on passe son doigt comme ça et on sent en fait qu'on est à ras. Hop. Pareil. De l'autre côté.
on se met bien à ras, on fait, voilà, on passe son doigt et là on sent en fait qu'on est bien lisse comme ça, là, ça veut dire qu'on est nickel. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on vient se mettre là, toujours on vérifie, donc là c'est bien. Alors, on se met un coup de colle des deux côtés des languettes. Hop. Et on s'installe donc à milieu. Bon, pour le prochain tuto, ça va être un truc beaucoup plus simple. Hein. Parce que là, c'est vrai que celui-ci, un petit peu, beaucoup plus de travail. Enfin, ça, c'est plutôt classique pour moi. Hein. Je m'emballe toujours. Je sais pas faire, j'ai un peu du mal à faire simple. Mais là, on va faire plus simple pour la prochaine fois. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va faire plus simple. Hop. Donc je pense que ce qu'on va faire par contre, je réfléchis si on lui met une petite languette en bas. Ouais, je pense que oui quand même. Ouais. Alors. On va lui mettre une petite languette en bas. Alors ça fait 9,5. On va lui faire 9,4. Petite histoire de consolider. Toujours mieux. Alors, on va lui mettre ici, là, une petite languette aussi. Hop. Je sais pas si peut-être j'en mets trop, mais moi j'aime bien quand ça tient quand même. Hein. Donc, hop. Ouais, c'est mieux. Voilà, beaucoup mieux. Là, au moins, ça tient bien. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient se mettre un, deux, m'en mettre une. Ah oui, j'ai fait la grande en premier. Oh, je suis bête. On va. Alors, oui, j'avais fait la taille pour les petites. Alors, je fais la grande en premier. C'est pas grave. Alors, il me reste un petit morceau là, voilà. Donc, 3, 4, il m'en manque 2. Donc, on fait
plie à 1 et on coupe à 2. Ensuite, on tourne et on se fait un petit coupe à 4,9 et on en fait 2. Et normalement, j'en aurai assez. Hop, voilà. Donc pareil, on vient prendre ces 3 petits. Hop, on biseute. Hop, je pense toujours avoir un espèce de travail plutôt propre. Je trouve que c'est un peu mieux, on y voit plus clair, autant que possible. On ne perd pas, faut que je lave mon tapis, là il est plein de colle. Donc c'est pour ça que j'ai précisé autant que possible. Alors, la énième fois on va les placer pour pas que je me trompe. Donc il faut coller là. J'ai mis la colle sur les deux côtés. Voilà. Donc, toujours le même système. Voilà. Alors, du coup, par contre, là, j'ai pas résolu mon histoire de centimètres, là, de tout à l'heure. C'est pas grave. On va faire... Il nous en faut 4. Normalement, c'est des petits emplacements. À peu près. Ça nous donne... demi, 5,5. Ça peut pas être 5,5, il faut que ce soit entre 5 et 5,5. Donc on se met sa règle là.
Hop, entre 5 et 5,5 environ. Après, on va faire des boîtes pour aller dedans, ça va être charmant. Ça va être pratique. Avec les environs. Hop. Et là, ah non. Je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal mesuré à la base. Ça nous fait donc 5,5, 5,5, 5,5. Bah si, 5,5. Oh non, c'est bon. Ça me suit. N'importe quoi. Je suis en train de passer une demi-heure pour un truc qui est tout bon en fait. Donc vous mettez vos languettes toutes les 5,5, 5,5 cm. Ah, la ligne est fatiguée. Donc vous mettez vos languettes toutes les 5,5 cm. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Ça va pas bien. Alors où est-ce qu'il est mon crayon? Alors donc on se prend son bord. On mesure 5,5 là. On se prend son bord. On mesure 5,5 ici. Ok. On va mettre de la colle. Je vais bien mesurer. Ça va pas bien moi. Donc une fois qu'on s'est remis sa colle, je vais mettre bien. On s'installe. On se met bord de nos petits 5,5 qu'on a mesuré juste avant. Ouais, ça me paraissait bizarre aussi. Il me semblait que j'avais mesuré correctement. Et voilà. Hop. Ensuite, on fait la même chose avec avec toutes les autres. Donc, petit pot de colle. On se positionne sa languette. Hop. Voilà. On se reprend à niveau d'ici. On se mesure 5,5. Ici en haut et on se mesure 5,5.
Voilà. Hop. 5,5. Et 5,5. Hop, petit coup de colle partout. Ah, c'est peut-être pas très sec ça. Allez, et on place le dernier. Donc pareil, on fait bien attention à ces petites marques qu'on a fait précédemment. Et voilà, j'ai plein de colle sur les doigts. C'est très désagréable. Alors, voyons ce que c'est dit. Impeccable. Et voilà. On a fini après 53 minutes et heureusement j'ai fait des pauses. La structure intérieure, donc de positionner les compartiments. Voilà. Et ben dis donc, c'était pas une mince affaire, hein. Oui, oui, on peut le dire. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. C'était pas oui, que c'était pas ennuyant. J'espère que vous comprenez tout bien. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quoi que ce soit qui est mal expliqué, si vous voyez mal, enfin tout me dire aussi si c'est bien accessoirement, je dis pas non. Si la vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Je vais essayer de la tourner rapido ce coup-là. Je ne vais pas attendre 3 semaines, promis. On se retrouve bientôt pour la suite de ce tuto de la boîte Mes Premiers. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis salut.